Salut la team. Ça y est, l'intérimaire est arrivé. Et du coup, bonjour à tout le monde. On se retrouve comme prévu avec Étienne. C'est pas une blague, c'est vraiment lui. Hein. Il a son Regardez, masque. C'est bien moi. Magnifique. Ah, du Il coup, a ils ont vu il a son cloison masque. nasale, ouvre-nez. Il a son masque, mais c'est bien lui. Hein. C'est bien Étienne. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Ah bah carrément. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois et demi, 4 mois? Oh, t'exagères un peu. Ah, ça fait un petit moment quand même. fait Avec un le petit confinement et tout, ça fait un petit moment. Ça va, c'est pas trop dur de se faire charrier sur ça. Bah non, ça me fait plaisir. En plus, je revois tout le monde, donc non, c'est cool. Il est pas. Il est pas venu les mains vides. Il y en a au moins 3 des comme ça. Au moins 3. Ils sont tous pleins. On les a pas touchés. On n'a pas pris de M&M's pour Val par contre. Ah, il a fini un paquet hier. Ouais, il les a finis. Merci Mehdi d'ailleurs. Et ben allez, on va y aller. On a Première fait direct, question. hein, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Hein. C'est un menteur. 10 questions du coup. Comment tu les... Et je redoute, je crois que c'est la dernière que tu avais posée. Et je redoute un peu la dernière. Ça veut dire que tu réfléchis sur la dernière? Non, non. Je suis pas trop d'accord moi, avec ça. Rob, On voit que je suis un peu Rob, tendu, j'espère là, que hein. je vais gagner ce duel d'ailleurs. Hein. On voit que je suis tendu et que je sais pas quoi dire là. Hein. Je bouge partout, je bouge mon masque et tout là. Allez, question numéro 1, on aura bien le temps de reparler de la 10e. Question numéro 1. Coach ou intérimaire? Bon, ça c'est facile. Hein. Coach, on reste coach. T'es- Pourquoi intérimaire? On peut le dire du coup. Non mais t'es sûr de... T'es sûr Parce que là de- je te sens... Tu réponds un peu vite quand même. Il n'y a pas de réflexion. Non, là, il n'y a pas de réflexion à avoir. Là c'est la coach. J'avoue que je suis pas souvent là, c'est clair. Mais coach de cœur à CFG quand même. Et pourquoi du coup intérimaire? Bah, ça doit être parce que je suis pas souvent là. Je sais pas pourquoi vous avez dit ça. C'est tout simplement pour ça. Et pourquoi t'es absent en ce moment? Pourquoi Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'ils vont se dire qu'on se fout de toi tout le temps, mais qu'il n'y a aucune raison. Bah, tout simplement parce que déjà je suis loin en ce moment, j'habite loin là, je suis à 1h30 de route, première chose. Et deuxième chose, bah, à côté j'essaye de grandir également dans mon coaching, dans tout ce que je peux faire avec la diète, le sport, et du coup j'ai besoin de temps aussi pour me développer tout simplement. Développer unit coaching, c'est ça? Développer unit coaching, ouais, exactement. Et ben c'est une très bonne raison. Voilà. Deuxième question du coup. Donc la première c'était coach. Hein. Coach, ouais. Deuxième question, fais le débile ou pacing? Fais le débile ou pacing? Pourquoi cette question à ton avis? Alors, Est-ce que tu as des anecdotes comme ça? parce que la plus grosse joie et les plus gros souvenirs qu'on peut faire, c'est me concernant, c'est quand on fait le débile. C'est clairement quand on fait le débile. Pourquoi? Bah parce que ça emmène... Arnaud, je te laisse mettre les photos en commentaire. On va montrer la dent. La petite dent là, qui est petite sortie. dent. Non, bah tout simplement parce que entre nous, avec tout le monde, avec l'équipe de coach, surtout nous deux aussi. Wow, t'exagères. Un petit peu. En fait, c'est des moments. C'est ça en fait le CrossFit. C'est pas que faire du sport ou faire entre guillemets correctement les choses pour faire la plus belle performance du monde. Me concernant, c'est surtout passer un bon moment et s'éclater. Et c'est ce qu'on fait le plus. Et on se souvient de choses qui sont juste dingues avec le fait le débile. Par contre, Ton meilleur souvenir en ayant fait le débile? mon meilleur souvenir en ayant fait le débile. Question non sportive, les meilleurs souvenirs de fait le débile, c'est les conseils de Pierrot. C'est clairement les conseils de Pierrot. Là, on a En fait, c'est le seul qui suit les conseils, c'est cet homme-là. Il les suit pour de vrai, hein, parce qu'il pense toujours que c'est des bons conseils. Ce sont des très bons conseils. Par contre, attention, ne faites pas ça chez vous. Ça peut être dangereux. C'est des professionnels qui font les débiles. Si vous êtes nouveau dans le CrossFit, ne faites surtout pas ça, ok? Et du coup, le souvenir, c'est les conseils de Pierrot. Ah bah il y a les conseils de Pierrot, mais en fait il y en a. Est-ce que tu as plein. un moment où tu t'es dit, oh là, ça c'était abusé, genre une Le- fois où tu as fini un entraînement, parce que je t'ai vu plusieurs fois finir un entraînement, notamment quand tu faisais, moi je me rappelle, j'ai des souvenirs quand tu faisais endurance musculaire, où tu faisais
de la chaise avec des KB, suivi de fente, suivi de air squat, suivi d'assaut bike, suivi de air squat, suivi de fente. Ça finissait jamais. On avait fait mon anniversaire avec ça. On a- Je sais pas si vous. Avec Armand, J'ai Thibaut encore, et ouais, tout ça là. j'ai encore- Thibaut qui fouettait, d'ailleurs. Thibaut qui fouettait. Ou faire des émums avec Emeric d'une demi-heure Ouais, à 110% du max. c'est vrai qu'il a créé des très bons WOD quand même, Étienne. C'est des bons WOD tests. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des moments sympas. Et je pense que. Même on a bien rigolé sur cette. Et c'est des moments sympas, mais même quand on commence un peu à avoir, quand tu commences à avoir du niveau, que tu t'entraînes bien et tout, c'est même des fois intéressant de se dire tiens, vas-y, je vais faire le débile et je vais voir jusqu'où je tiens. Ouais. Voir un petit peu, essayer de mettre de la stratégie en place. Et des fois, moi j'aime bien faire ça pour voir. Après, attention. Hein, pour ceux qui écoutent, Étienne il fait le débile, mais faut pas oublier que tu restes quand même propre dans tes mouvements. Quand même. Faut le dire. Je pense. Même si on peut se charrier des fois, bon, à part quand on dépasse un certain pourcentage en deadlift ou en power clean, on y reviendra. Mais il reste propre sur ses mouvements, donc du coup. C'est pour ça qu'on disait, c'est pas pour tout le monde non plus. Ouais, exactement. Mais je t'ai vu dans des bons états. On a fait de sacrés états. J'ai Ouais. un souvenir Mais de 19.1, on en parlait. on compte sur Nono pour Ouais, Nono, pour il nous va mettre des petites photos. pour que les gens comprennent. Il va légender. Il va les chanter. Donc, fais le débile. Ouais, clairement, on fait le débile. Et pour les nouveaux, pacing. Mais sinon, les anciens, on fait le débile. Numéro 4. Déjà, Alors, numéro Valentin. 4. Ouais. Non, numéro 3. Ah, numéro. Je vais aller trop vite. Numéro 3. Prise de masse ou sèche? Prise de masse ou sèche. Alors là, vous posez la question. Où est-ce que tu as le plus de réussite? Où est-ce que moi j'ai le plus de réussite? Et c'est propre à toi les questions. Ah, mais moi je suis aussi bon dans les deux en fait. Ça veut dire que si je m'entraîne, je vais prendre facilement de la masse et si je m'entraîne plus, je vais perdre facilement et je vais être en sèche. Et c'est vrai ce mensonge ou... ah ouais, c'est vrai. Non, si je devais choisir, par rapport à moi ou si je devais choisir qu'est-ce que quelqu'un devait faire en général? Tout le temps par rapport à toi. Tout le temps par rapport à moi? Bah c'est pas le cas en ce moment, mais prise de masse. Prise de masse. Prise de masse. Où est-ce que tu prends le plus facilement? Et dis-moi pas les jambes parce que je sais que c'est faux. Vous savez tous que c'est les jambes. J'ai des grosses cannes moi. Où est-ce que tu arrives à prendre plus facilement? Moi, j'ai une petite idée. Moi où je prends le plus facilement, c'est les épaules. La veine. C'est clairement les la épaules. mettre aussi. On va avoir beaucoup de photos en légende. Ouais, Nono, Nono, t'as 50 photos, tu peux y aller. Non, les épaules de ouf. Là, je suis sûr que je fais une semaine d'épaules. J'ai des. Non, pas plus que Pierrot en fait. Non, mais c'est vrai que tu prends. Je me rappelle que tu as eu une période où tu étais parti à Bali pendant 3 semaines et tu étais revenu. Tu t'étais entraîné un mois et c'était le jour et la nuit, je me rappelle. Donc, ouais, carrément. Non, mais au-delà du fait que tu avais rechargé un petit peu, que tu t'étais piqué 2-3 fois. J'étais revenu sans entraînement, j'avais snatché 100. Tu te souviens? Oui, c'est vrai. C'était rigolo. Je rigole pour le. Je le n'ai jamais rien fait. Il y en a qui vont prendre au premier degré. Ah, si, je me suis piqué. Mais j'ai le mec. Le mec, il me dit. Ça va trop loin. Non, mais c'est vrai que tu prends facilement. Je prends facilement. Et prise de masse, pourquoi? Parce que sèche, ça n'a aucun intérêt. Et si vous prenez de la masse musculaire correctement, en fait, vous n'avez pas besoin de perdre de masse grasse ou autre. Donc prise de masse. Tu parles pour un crossfitter? Je parle pour un crossfitter, je parle même pour une personne qui va avoir 70 ans, je parle pour tout le monde. Prise de masse, ça veut pas forcément dire prendre 20 kilos en fait. Prise de masse, c'est tout et n'importe quoi, donc il faut sortir de cette idée que la prise de masse, c'est forcément prendre énormément de poids. On n'est pas des personnes à se dire, à se détruire la santé, et à se dire tiens, je vais prendre de la masse et du coup je vais prendre 20 kilos. Mais 20 kilos de quoi? Est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est du muscle? Comment ça se passe en fait? Et c'est pour ça que le sport, c'est pour ça que le crossfit c'est top. C'est qu'en fait on va prendre de la masse musculaire. Et c'est ça qu'il faut dire. Ce qui se passe beaucoup aussi pour une personne en surpoids, c'est que au début elle vient pour perdre du poids et au final elle va avoir un passage où elle va en reprendre aussi. Exactement, elle va avoir un passage où elle va en reprendre et en fait elle va prendre de la masse musculaire et c'est grâce à cette prise de masse musculaire aussi qu'elle va perdre du poids mais de la masse grasse sur la durée, sur le long terme.
Donc pour les personnes qui peuvent être en surpoids, pour les personnes qui ont du mal à bouger, qui ont des douleurs de dos, qui ont des douleurs de genoux ou autres, ils vont se renforcer, prendre de la masse musculaire au dos, au niveau du gainage, tout, et ce qui va permettre d'être autonome toute leur vie en fait, tout simplement. Donc prise de masse définitivement. Très bien résumé, merci. Avec plaisir. Quatrième question du coup, là c'est mon quatrième question. J'étais pressé en fait d'arriver à la quatrième. À la quatrième. Il y a Valentin qui a amorcé un petit peu l'histoire. Ah, j'ai vu. Je pense que tu vas la finir en beauté parce que t'es l'un des acteurs de cette soirée. Quatrième question, c'est cloison nasale ou gros nez. Il y en a beaucoup, ils vont pas faire le rapprochement avec tequila ou pas tequila de Valentin. Mais tout est lié. Tout est lié, on vous laisse trouver l'affaire. Je ne dévoilerai pas plus. Faut regarder toutes les vidéos en fait pour recoller les morceaux. Mais alors, cloison nasale ou gros nez? Elle est méchante celle-là. Elle est méchante, hein. C'est l'idée du go. Est-ce que j'ai vraiment un gros nez? Vous pouvez y aller, hein. C'est l'idée du go en fait. C'est l'idée du go, c'est ça. Il est juste là, il est derrière nous. Hein. Cloison nasale ou gros nez? Gros nez, non? Gros nez, hein. Gros nez à cause de la cloison nasale. Déviation de la j'avais déjà un gros nez et là j'ai un gros nez dévié quoi. le plus dur c'est quand vous commencez à faire du nose briefing en fait, c'est qu'il est déjà bouché. Il est déjà bouché. Et c'est ça qui est compliqué. T'es obligé de faire la démonstration de Étienne. Je suis obligé. Ah putain, je sais plus si ça marche. La démonstration de Étienne en nose briefing. Ah oh, ça l'a grave fait là, t'as vu? Donc tu peux zoomer, on voit bien. Putain mais vous allez voir ma tête, je sais pas du tout ce que ça donne sur la caméra, là ça va être sympa. Donc en fait le test du nose briefing c'est de voir si vous arrivez à bien respirer par le nez ou pas, si tout est bien aéré. Et là j'ai juste à inspirer le plus fort possible par le nez et à faire... Et vous avez pu voir que du coup j'ai une narine qui s'est complètement bouchée parce que là ça passe, l'air passe et l'autre il n'y a rien qui passe donc elle est restée ouverte quoi. Et tout ça à cause d'un on n'a pas fait la suite. C'est que si on replace de manière manuelle le nez, c'est n'importe ça quoi va trop loin là. C'est qu'en appuyant comme ça, normalement si je le fais bien, ah ça y est ça respire. Je pourrais pas reprendre. On saura tout d'Étienne. C'est de l'anatomie, hein. C'est clairement de l'anatomie. C'est mécanique. C'est mécanique. Est-ce que c'était déjà passé par la tête du coup de se dire je vais taper très fort ici pour essayer de me la remettre parce que l'opération coûte un peu cher. L'opération coûte un peu cher. Est-ce qu'on rentre dans tous les détails Non, on va s'arrêter. Parce qu'on peut rester longtemps. En fait, il y a un mec derrière toujours pour nous cadrer. Ouais. Allez, on enchaîne, la cinquième. Là, ça mais pourquoi du coup? Pourquoi t'es pas né comme ça? Je suis pas né comme ça, non. Mais il a dit on enchaîne, non? La suite sur la vidéo de Valentin la team. Si vous voulez aller plus loin, il est. Parce qu'on a passé un très très bon moment avec tout le monde que je ne regrette pas, pas du tout. On a tout simplement fêté plein de choses. Je crois qu'il y avait il y avait le BP des deux côtés, il y avait le CrossFit, les deux CrossFit Level 1 pour tous les deux. Il y avait le départ de Rob. Et son level 2. Et son level 2 aussi. Ce qui a créé une cloison. Team coach. Il y avait Valentin aussi. Il y avait une cloison nasale du coup qui a été réalisée avec un œil également en moins. Il y a Valentin qui a perdu 10% de vision et Étienne qui a perdu 10% d'oxygène sur chaque respiration du coup maintenant. C'était vraiment top. On en garde un bon souvenir quand même. À ne pas reproduire chez vous encore une fois. Donc gros nez. Gros nez. Gros nez parce que c'est pas... gros nez. Fallait choisir. Question 5. Et là, je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont se dire, mais pourquoi cette question? Johnny ou Elvis? Est-ce que toi, tu sais exactement pourquoi? Je sais exactement pourquoi. Enfin... Le deuxième, peut-être pas. En fait, le premier, oui, le deuxième, pas du tout. En fait, c'est parce que c'est Hugo qui m'a dit ça. Mais ce mouvement que Johnny fait sur scène avec sa jambe, là, à un moment donné, je pense que tu l'avais déjà vu. Et apparemment, c'est Elvis qui le faisait déjà, c'est Hugo. Ah, ok.
Hugo qui nous l'a dit tout à l'heure. Voilà, merci. Merci Hugo. Voilà, pour plus d'informations. Donc, et du coup, je pense que les autres, les adhérents ne savent pas pourquoi On parle de ça. Johnny ou Elvis. Là, on parlait, on disait, en plus, le pire, c'est qu'on a dit, on a terminé la question 2 ou 3, je sais plus, en disant que Étienne fait le débile, mais sur des beaux mouvements. Je te laisse compléter, du coup. Ouais. Faut savoir que j'ai de très grosses jambes, mais du coup, je préfère pas trop les utiliser car sinon je serais trop fort, quoi. Non, bah tout simplement, on avait fait. J'aime beaucoup le power. J'aime beaucoup power clean. Je fus très fort. Ouais, t'avais un gros power clean. J'avais un gros power clean et je sais pas pourquoi, on s'amusait. Et du fait de faire le débile, ou non, j'allais partir sur le. Non, c'était J'allais pas. partir sur l'autre question, mais. On n'était pas sur un fait le débile là. C'était sur Non, une mais montée en charge. Mais c'était plus une montée en charge et c'était plutôt. Je t'ai touché et si tu mettais 130. Ouais, c'était un peu. C'était un peu dans presque ça, quoi. C'était une montée en charge tranquille à la base parce que c'était un jour où on n'était pas censé